Bonjour tout le monde, je m'appelle Sébastien Beaupied, consultant en Google Ads et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est fraude au clic. Et pour ce faire, j'ai invité Maxence Eloi qui gère toute la partie cybersécurité de mes campagnes Google Ads. Quand je travaille avec des serruriers, des plombiers, il y a énormément de soucis à cause de la fraude au clic, des concurrents qui cliquent sur vos campagnes, du coup vous dépensez de l'argent et vous n'avez pas d'appel. Et nous, on est là pour vous aider à obtenir des meilleurs résultats. Donc Maxence, je vais te laisser te présenter. Moi, j'aide Sébastien à faire de la protection contre de la fraude au clic. C'est-à-dire qu'on essaie d'identifier les fraudeurs types et ensuite, une fois identifiés, on va essayer de faire rembourser le client ses clics frauduleux. Donc là, c'est résumé de manière très, très brève, mais le but, c'est vraiment que la personne puisse récupérer son argent par ses faux clics. Voilà. C'est ça. Alors, il faut savoir qu'en fait, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, les trois quarts de nos clients sont des serruriers et des plombiers, hein, Maxence. Et souvent, ils viennent nous voir et nous disent, je ne comprends pas, je dépense 500 euros en publicité, j'ai pas reçu un appel. Et là, nous, on sait directement qu'en fait, ce sont leurs concurrents qui vont cliquer sur les pubs. Ils cliquent sur les pubs, Mhm. etc. Alors, il y a plein de serruriers, plein de plombiers qui disent, ah, je ne comprends pas, ça ne marche pas la publicité sur Google. Si ça marche, mais si vous n'êtes pas sécurisé, s'il n'y a pas quelqu'un comme Maxence Mhm. et comme moi qui savent comment combiner Google et la cybersécurisation, vous n'allez pas avoir de résultats. Mais il faut savoir que Mhm. oui, la publicité Google, ça marche pour tout ce qui est débouchage, plomberie, scierie, etc. OK? Mhm. Donc voilà un peu pour le contexte. Maxence, est-ce que tu pourrais nous dire un peu d'où ils viennent ces clics? C'est-à-dire qu'on parle de fraude au clic, de concurrents qui cliquent sur nos Mhm. publicités, mais concrètement, d'où viennent ces clics exactement? Est-ce qu'il y a plusieurs types de fraude au clic? Oui, Est-ce qu'il y a bien plusieurs sûr. Ouais. stratégies? Mhm. En fait, il y a trois endroits d'où proviennent ces clics. Donc, il y a d'abord les concurrents qui, eux, vont s'amuser à cliquer sur vos annonces pour vous faire perdre votre budget publicitaire parce qu'ils savent comment ça marche. Ils sont déjà implantés et ils savent qu'en cliquant sur vos annonces, vous allez perdre des clics. Et souvent, en serrurerie, le clic, il peut coûter jusqu'à 30, 40 euros. Donc, ils savent qu'en quelques clics, vous partez. Si vous avez fixé un budget, par exemple, à 100 euros ou à 100 euros à la journée, voire même 50 euros. Enfin, voilà. Ensuite, deuxième source d'où proviennent les clics, il y a des robots. Donc, c'est-à-dire que vos concurrents peuvent même être amenés à payer, par exemple, des entreprises tiers pour envoyer des clics vers vos annonces. Et ensuite, la troisième source, c'est ce qu'on appelle les appareils infectés. Donc là, c'est autre chose, mais pour le coup, c'est quelque chose de vraiment véridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à la fraude de clic, il y a facilement 80% de la fraude de clic provient d'appareils Android. Pourquoi Android? C'est justement lorsque je parle de sociétés tiers auxquelles on fait appel pour qu'il y ait des clics sur les annonces, en fait, c'est concrètement des sociétés qui ont infecté des téléphones et tout le trafic provient d'appareils Android. Donc tout simplement parce que les Apple sont mieux sécurisés et il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Voilà, donc c'est vraiment les trois sources de proviennent la fraude au clic. Ok, donc c'est vraiment ouais, trois sources. Donc on va dire la plus commune, c'est peut-être le concurrent qui se dit ah, Mhm, putain, fait chier lui, pourquoi il est devant moi sur Google? Bim, je vais cliquer dessus, puis je ne l'appelle pas comme ça il dépense. Mais bon, c'est vrai qu'à gros volume, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Donc c'est mhm. à mon avis à ce moment-là qu'il commence en fin de compte à payer des entreprises tierces, comme tu dis, mais c'est totalement illégal. Bien sûr, c'est totalement illégal et c'est même pas éthique quand on descend le Pas concurrent, on du lui tout vole son éthique. argent. Enfin, C'est pas voilà. du tout l'éthique, c'est carrément illégal. Il y en avait qui nous disaient voilà, que c'était disponible sur le darknet, etc. Donc c'est quelque chose quand même où si ils se font avoir, ils risquent très gros pour eux et pour leur entreprise, hein. Nous, on a déjà eu des demandes de personnes qui nous ont dit ah mais vous ne pouvez pas leur faire pareil à mes concurrents. Bah non, on va pas faire pareil parce que ethniquement parlant, ça se fait pas du tout. Enfin nous, on travaille pas comme ça. Et en plus, la personne qui fait ça, elle risque de mettre en péril toute sa boîte et ses employés si un jour quelqu'un lui tombe dessus. Mhm, Donc, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à faire et à comprendre, surtout. mhm, J'aurais peut-être quelques autres questions aussi pour toi, Maxence. Euh, une question toute bête pour des personnes qui aujourd'hui font de la publicité Google et se disent, est-ce que moi, je souffre des faux clics? Comment on peut le mhm. savoir?
Un plombier, un serrurier, peu importe, quelqu'un qui fait de la pub sur Google, il n'a pas de résultat, il se demande si peut-être c'est à cause des faux clics. Comment il peut savoir que c'est ça? Bah, je dirais qu'il y a plus ou moins deux méthodes. Enfin, il y a la première méthode, de toute façon, lorsqu'on dépense du budget sur Google Ads sur des mots-clés. Enfin, les mots-clés, enfin, normalement, vous n'êtes pas débile. Enfin, c'est normal. Vous utilisez des mots-clés qui sont totalement adéquats. Par exemple, bah, serrurerie, serrurier ou plombier, plombier dans la ville. Et si vous avez des clics et pas d'appels, c'est que, enfin, par exemple, vous avez 10 clics et littéralement aucun appel, c'est qu'il y a un souci. Et qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'amuse à cliquer sur vos annonces. Ou alors peut-être que c'est un autre souci qui est le site web qui ne convertit pas, mais ça, c'est encore autre chose. Mais pour le coup, si vous avez un site web avec lequel vous avez toujours fonctionné, mais que pour le coup, vous avez zéro clic, bah là, il faut se poser des questions. Et ensuite, bah, je peux vous montrer autre chose. Bah, je vais... est-ce que tu peux me donner la permission pour que je puisse Bien partager sûr, mon écran, s'il te je plaît? te fais ça tout de suite. Tac. Super, merci. Hop. Alors. Euh... Ouais, bah voilà, mon écran. Parfait. J'ai un petit comparatif. On va juste bouger ça, on va le mettre là. Donc, j'ai un petit comparatif sur 10 personnes. Donc, notamment sur ces 10 personnes, on a 4 serruriers. Et sur ces 4 serruriers, on va voir de combien de pourcentage on a, si vous voulez, de fraudeurs. Donc, c'est simple, c'est les 4 avec le plus de pourcentage. Les autres, c'est pas des sociétés de rénovation, de nettoyage ou alors de toiture. Et on va voir ceux avec le plus de fraude. C'est le locksmith, ça veut dire serrurier. Donc, il est à 80% de fraude, c'est-à-dire que littéralement, 2 personnes sur 10, c'est des vrais prospects qui vont cliquer. Et les 8 autres personnes, ça va vraiment être des concurrents ou alors des robots. C'est simple, on le voit ici. Là, c'est des concurrents qui cliquent. Et à droite, c'est des robots qui cliquent. Voilà. Donc là, notamment aussi un autre serrurier avec 85% de fraude, ce qui est vraiment énorme. Un autre avec 75%, un autre avec 57%. Donc de toute façon, si vous êtes en plomberie ou en serrurerie, il y a littéralement une chance sur deux que ce soit un fraudeur qui clique sur vos annonces, ce qui est vraiment énorme. Dites-vous, vous dépensez 500 euros de budget, il y a facilement plus de 250 qui sautent juste avec des concurrents qui cliquent, voire beaucoup plus Ouais, selon la ville dans laquelle vous êtes. Voilà. voir beaucoup plus, ouais. Hop, Ouais, voilà. donc je pense que vous avez bien rendu compte, Maxence, il a bien expliqué avec son tableau comparatif. Là, on peut voir qu'un serrurier, un plombier, 80% des clics qu'il reçoit sur ses campagnes publicitaires, c'est de la fraude, c'est des concurrents ou des robots. Mhm. Comparé à une entreprise, par exemple, de rénovation de toiture qu'il a montré, où là, on n'est qu'à 15-20%. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. D'accord? Donc, aujourd'hui, si vous êtes serrurier, plombier, vous dépensez 500 euros pub, vous n'avez pas d'appel, comme tu as dit, il y a au moins 250 euros de fraude. Je dirais même plus, on pourrait monter tout de suite à Mhm. 350, 400 euros en fraude, quoi. Donc, c'est quelque chose qui C'est est quand ça. même énorme. C'est des personnes, souvent en Mhm. serrurerie, il y a énormément de personnes en serrurerie qui se lancent, qui se forment, qui se disent, bon, allez, je vais me lancer dans l'activité. Bim, je fais de la pub sur Google, je mets 1000 euros, je Mhm. dépense 1000 euros, j'ai 3 appels. Voilà, je ne sais pas quoi faire, je suis dans la merde, je n'ai pas d'appel. Et puis après, bah voilà, c'est compliqué à lancer son activité. Mhm. Donc Ouais, c'est surtout, ça. Maintenant, Sébastien, enfin, ouais, imagine dis-moi. que sur ces 1000 euros, tu as 900 euros qui ont été dépensés par ces faux clics. Imagine que tu es remboursé sur ces 900 euros et que tu sois protégé et que bah, du coup, ces 900 euros, tu puisses les utiliser, mais pour des vrais prospects. Là, pour le coup, ça fera la différence puisque, OK, tu vas te reprendre de la fraude au clic. Enfin, tu vas te reprendre des gens qui vont cliquer avec d'autres appareils, ça arrive. Même si on est protégé, il y a d'autres personnes qui vont essayer de cliquer. D'accord, tu as les 900 euros qui vont être dépensés. Sur les 900, tu vas être remboursé 800 euros. Et encore une fois, donc au final, au lieu d'avoir utilisé 1000 euros, ce qui va passer dans Google, c'est pas 1000 euros, mais c'est peut-être quelque chose comme 7000 euros avec 1000 euros de départ. C'est-à-dire qu'à chaque fois sur ces 1000 euros, il y a 800 euros qui vont être dépensés. OK, puis 700 euros qui vont être remboursés, puis 600 euros dépensés, puis 600 euros remboursés. Au final, dans Google Ads, il y a entre 5000 et 6000 euros qui passent avec 1000 euros enfin, qui vont être placés à l'origine. Voilà. Bien C'est pour sûr. ça que c'est assez puissant. Et, Et le remboursement, comment tu fais justement? Parce mhm, que les personnes aujourd'hui qui ne sont pas sécurisées ne se font pas mhm, rembourser par Google. exactement. Aujourd'hui, il y a des trucs qui existent déjà pour détecter les fraudeurs et les bloquer. D'accord, ça c'est une chose. Maintenant, nous, on a nos propres règles de détection, on arrive à les détecter, mais une fois qu'ils sont détectés, les personnes, elles sont bannies. OK, ça veut dire qu'elles sont protégées. Ça veut dire que, par exemple, notre client, il est protégé, mais lui, ce qu'il veut, c'est aussi récupérer son argent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on établit des règles pour savoir qui fraude. Par exemple, si la personne passe moins de 5 secondes sur le site, si la personne
provient justement d'IP dangereuses. Des IP, bah, c'est ce qu'on appelle des protocoles Internet. Et je vais pas vous faire l'explication, mais ça permet de savoir Oui, d'où très vient la personne et si elle grossièrement. utilise. C'est ça. Et le but, bah, c'est de savoir d'où viennent les clics. Si vous avez des clics qui viennent hors France, bah, là déjà, faut laisser tomber, c'est totalement impossible. Surtout si vous êtes inséré, par exemple, à Paris, à Nîmes, n'importe où. Si vous avez des clics qui viennent d'ailleurs que la France, c'est bon. Il y a un remboursement qui part directement sur le clic. Ensuite, il y a tout simplement toutes les personnes qui passent moins de 5 secondes sur la page ou alors des personnes qui s'amusent à cliquer répétitivement, enfin de manière répétitive sur les annonces. Bah là, ça enclenche un remboursement dans le sens où nous, on a développé quelque chose avec Sébastien qui permet qu'à chaque fois qu'on a, par exemple, un clic frauduleux, eh ben, on a une requête qui part à Google en demandant, ouais, est-ce qu'on peut avoir un remboursement sur ce clic? On suspecte qu'il soit frauduleux. Mais nous, on sait déjà qu'il est frauduleux de base, puisqu'on sait que, par exemple, c'est la troisième fois qu'il clique et qu'il fait rien du tout. Enfin, voilà, on peut pousser la chose très, très loin. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, pour résumer, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, si quelqu'un fait de la publicité, il dépense 800 euros en faux clics, il ne se fera pas rembourser. Il peut faire une demande lui-même, mais il ne se fera pas rembourser une grande partie. Notre point fort avec Maxence, comme il a dit, c'est qu'on a mis en place des systèmes qui font que quand quelqu'un, par exemple, reste moins de 5 secondes, vient d'un autre pays, etc., on a fait un ensemble de règles comme ça qui fait que ça envoie directement des requêtes à Google pour leur dire, écoutez, cette personne-là, elle ne suit pas nos règles, c'est un faux clic, il faut nous rembourser. Et ce qui fait notre point fort aujourd'hui, c'est qu'on arrive à se faire Mhm. rembourser énormément d'argent sur les faux clics. Ce qui nous C'est ça. permet de, Mhm. voilà, on met 1000 euros en budget, on se fait dépenser 500 euros en faux clics, mais on récupère 400 euros derrière. Et bim, tac, Mhm. tac, tac, comme tu expliquais tout à l'heure, les C'est 400 euros, ça. on les remet en Mhm. publicité, etc. Ah oui, Et ça, et les aujourd'hui, clics, c'est notre force. ils sont remboursés, les clics, ils sont remboursés vraiment du jour au lendemain. C'est-à-dire, vous avez dépensé 1000 euros, enfin, et le lendemain, vous allez voir que les 1000 euros dépensés, en fait, ils n'ont pas été dépensés, ils sont de retour. Vous allez voir peut-être 40 clics, les 40 clics, ils vont passer à 4 clics. Voilà, enfin, C'est ils vont ça. littéralement disparaître. Voilà. C'est ça. Et alors, ça me fait penser des fois où on travaillait justement avec des serruriers. Ils me disaient, je ne comprends pas, je viens de dépenser 500 euros, il y a 300 clics. Et le lendemain, c'était redescendu à quelques clics, etc. Puis ils nous avaient dit, putain, vous êtes des magiciens, je ne comprends pas. Ça s'est passé il n'y a pas C'est longtemps, ça, il y a 2, 3 exactement. semaines. Donc, c'est Voilà. vraiment quelque chose de puissant. Aujourd'hui, si vous êtes serrurier ou plombier, faites attention à ça. Ne pensez pas que la pub ne fonctionne pas, c'est simplement que vous n'avez pas les bonnes techniques, les bonnes stratégies. OK? Mhm. Si ça vous intéresse de travailler avec nous, de voir comment on fonctionne et qu'on fasse de la publicité, qu'on les sécurise pour vous et qu'on vous ramène des appels chaque jour, surtout, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description, vous pouvez réserver un appel et puis on verra si on peut travailler ensemble ou non. Serrurier, plombier ou autre domaine où vous sentez que peut-être vous avez de la fraude au clic, vous pouvez réserver un appel et on essaiera de travailler ensemble au mieux. Est-ce Voilà. que Mhm. Maxence, tu avais quelque chose à rajouter? En soi, non. Enfin, juste, faut quand même faire attention dans le sens où ça fait vraiment 2 ans que la fraude au clic, ça devient quelque chose de récurrent dans ce domaine. Enfin, ça commence à exploser. Enfin, ça nous arrivait une fois d'avoir un client qui était à 95% de fraude. Enfin, là, c'est même plus viable. Ça sert à, voilà. Donc, faites attention non, j'ai rien d'autre à dire, Sébastien. Protégez-vous. Exact. Protégez-vous, protégez vos campagnes. Aujourd'hui, si on fait cette vidéo, c'est pour vous aider. C'est parce qu'on voit trop de Mhm. personnes qui viennent nous voir et qui nous disent, je ne comprends pas, j'ai dépensé tant d'argent en pub, je ne me les fais pas rembourser, c'est horrible. Venez nous voir, on vous Mhm. met des protocoles, on vous met ce qu'il faut en place. Et puis comme ça, vous pouvez bosser sans trop vous prendre la tête. OK? Bon, C'est bah ça. écoute, Maxence, super. Je pense qu'on fera d'autres vidéos comme ça où on parlera un peu plus en détail de certains points. Mhm. Là, c'était vraiment une vidéo où on parlait de la fraude au clic généralement, de nous, ce qu'on met en place pour nos clients. On fera des vidéos un peu plus spécifiques si ça vous plaît, hein. Dites-le nous en commentaire. Mhm. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Et sinon, on se dit à bientôt. Ciao. C'est Merci, ça. Maxence. Allez, super.